Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté signée Mora Knife, puisque Mora nous sort une nouvelle gamme de couteaux. Nouvelle gamme, 4 couteaux, construction plate semelle, lame en acier recyclé, manche en bois issu de la gestion durable éco-responsable des forêts, fini les étuis en plastique, bienvenue aux étuis en cuir, et là on se dit c'est génial. Merci Mora de nous proposer cette nouveauté, puisque on adore tous la marque Mora, et ce qu'on adore par-dessus tout avec cette marque, c'est le rapport qualité-prix imbattable. Lorsqu'on se penche un petit peu plus près sur la fiche technique de cette nouvelle gamme de couteaux, la chose qui peut nous faire sauter et qui nous fait sauter au plafond, c'est les tarifs. Il y a autre chose, même avant le tarif qui m'interpelle, c'est un peu le timing de cette sortie. Vous le savez, il y a 3 mois, j'étais au SHOT Show aux États-Unis où toutes les marques sont censées nous présenter les nouveautés. Il y avait un stand Mora, et sur le stand Mora, on n'a pas vu ces couteaux. Donc j'imagine que pour une marque comme Mora, c'est pas en 15 jours qu'elle nous sort une nouveauté comme celle-ci. Pourquoi ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas souhaité nous la montrer à ce moment-là, j'en ai aucune idée, mais ça m'interroge. Ce qui m'interroge encore plus finalement que ce timing, c'est les tarifs. Donc 4 nouveaux modèles dans cette gamme. Vous avez le modèle Rombo, 170 €, hein, le Rombo quand même, elle est un peu plus typée cuisine outdoor. Vous avez le Lock, donc qui est le plus grand dans la gamme, 10,9 cm de taille de lame, 3,2 mm d'épaisseur, 190 €. Vous avez le Fin, le plus petit, 8,7 de lame, 2 mm d'épaisseur, 140 €. Et vous avez ce modèle-ci que je vous montre aujourd'hui, 10,3 cm de taille de lame, 2,5 mm d'épaisseur pour la modique somme de 170 €. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo de déballage, de déboîtage, de première impression. Il y aura une deuxième vidéo où j'emmène ce couteau dans la forêt. Je vais lui en mettre plein la tronche et on verra ensemble s'il a des talents cachés. Peut-être qu'il a des talents insoupçonnés. Peut-être est-il si génial à utiliser, si efficace à la coupe, que ça ferait passer un peu la pilule du tarif. Mais comme ça, à première vue, honnêtement, ça fait pas rêver. Alors, j'aime la marque Mora. Je possède d'ailleurs quelques couteaux Mora, je vous ai pas tout ramené, je vous ai ramené l'essentiel. Ce qui était pour moi et ce qui fait la force de Mora, c'est ce rapport qualité-prix imbattable. Ici avec ce compagnon Heavy Duty, on est sur un couteau qui coûte 15 €. Ici avec le Mora Gardberg, certes, on avait connu un peu d'inflation à l'époque, on est sur un modèle qui coûte 75 €, il y a eu quand même quelques petites évolutions par rapport au Mora classique, construction full time, donc avec un acier qui traverse le manche, on était sur un étui avec un étui peut-être un petit peu plus travaillé, mais toujours sur un étui plastique, bon allez, 75 €, ça passe encore, pareil on était sur de l'acier, donc il y avait du 14C28N ou, comme ici, avec de l'acier carbone, j'adore cette émouture scandinave, j'adore la prise en main des couteaux Mora, c'est pour moi la force de ces couteaux, donc le rapport qualité-prix, et puis cette ergonomie, voilà, certes, ça fait un peu plastique, certes, esthétiquement, ça fait pas rêver non plus, mais au niveau efficacité, belle émouture scandinave, honnêtement, pour 15 balles, c'était difficile, c'est toujours d'ailleurs, difficile de faire mieux. Quand je vois que Mora nous sort une nouvelle gamme, je me dis, c'est génial, voilà, ils avancent, ils nous proposent des nouveautés, mais là, 170 €, faut quand même pas déconner. On est, je me répète, mais c'est cette fiche technique qui me fait un peu tilter également. Acier suédois, inoxydable, recyclé. Ça ne nous éclaire pas beaucoup sur ce que c'est comme acier. Alors, est-ce que c'est du 12C27 recyclé ou du 14C28N recyclé? Très probablement. Un manche en bois, alors oui, c'est du frêne, c'est pas non plus le bois le plus exotique, je demande pas à avoir du bois de fer, ce chose-là, mais c'est pas non plus le bois le plus exotique, ni le bois le plus onéreux, même si j'y connais pas grand-chose dans la vente et dans l'achat de bois, vous comprenez l'idée. Certes, le manche est toujours très bien travaillé, on retrouve toujours cette ergonomie, j'ai envie de dire cette ergonomie propre à Mora Knife, qui me fait dire qu'on est sur des couteaux qui sont... Voilà, ce sont des bons couteaux, hein. On s'entend bien, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on est toujours sur un excellent couteau. Maintenant, 170 € quand même. Quand vous regardez au niveau des finitions, surtout au niveau des finitions à ce niveau-là, on voit que l'acier, ça dépasse légèrement du manche. Est-ce que ça a été fait exprès ou pas?
difficile à dire. Vous me direz si vous possédez des exemplaires et si vos plaquettes sont complètement alignées avec l'acier. Mais là, on voit que ça dépasse légèrement. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. On voit ici un petit poc au niveau de la plaquette. On n'est pas sur un couteau à 30 balles, hein. Ok, je parle d'un couteau qui coûte 170 €. Il n'y a pas d'intercalaire qui pourrait nous faire, voilà, un petit côté couleur, un petit côté amortisseur, un petit côté fancy, un petit côté qui pourrait justifier un tarif aussi élitiste. Ensuite, la lame, on retrouve finalement une lame à la Mora, une lame avec un léger drop point. Ici, celle-ci a bien été, vous voyez, avec une arête bien à 90 pour pouvoir gratter un fire steel. Pareil sur le, ouais, un petit faux tranchant sur le dessus, donc vous allez pouvoir gratter des écorces, ça va préserver votre tranchant. On a toujours cette belle émouture scandinave, c'est toujours hyper aiguisé, hein, avec les couteaux Mora. Le couteau est joli, j'aime la forme du couteau, j'aime l'idée du couteau, j'aime l'idée que Mora nous propose, voilà, une petite nouveauté avec cette construction plate semelle. Là, j'ai quand même, le couteau est neuf, je viens de le recevoir, et je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai la vis qui bouge un petit peu dans son emplacement. Alors, je vais essayer de zoomer, mais je pense que ça mérite, vous voyez? Alors, s'il y avait bien me faire le focus, vous voyez, ça bouge légèrement. Le couteau, je viens de le recevoir. C'est comme je vous ai dit, c'est vraiment la vidéo première impression. Je déballe presque le couteau avec vous. Et il y a certaines choses, en tout cas, qui m'interpellent, encore une fois, pour un couteau qui coûte 170 €. Après, le manche, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit retour à l'arrière. Pas de trou pour y passer une dragonne. Après, avec cette taille de lame, on va pas faire non plus de la coupe à la volée. Voilà. J'aime le couteau, j'aime cette forme de manche. Maintenant, je trouve que, voilà, ça, vous voyez, c'est quand même assez dommage. Alors, est-ce que c'est sur mon exemplaire? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est dommage que ça soit tombé sur mon exemplaire. Alors après, l'étui en cuir, aucune critique. J'aime beaucoup l'étui en cuir, effectivement, ça change, hein, de ces étuis plastiques, mais bon, c'est vrai que ça permettait d'avoir un couteau qui coûte que 15 €, donc j'aime beaucoup l'étui en cuir. Très belle rétention, vraiment, le couteau, on va pas le perdre, hein, ça bouge absolument pas. Vous avez possibilité, ils disent aussi, d'y passer une dangler. Donc vraiment, voilà. Sur l'étui en cuir, j'ai envie de vous dire qu'il y a aucun reproche, en tout cas, à l'heure actuelle sur cet étui. C'est plus au niveau du couteau que je m'interroge. Et puis finalement, voilà, sur le tarif. Alors oui, on est sur un couteau éco-responsable, si vous voulez, acier recyclé, manche en bois issu des filières FSC, mais ce qui est très bien, hein, je critique absolument pas le fait qu'on soit sur un couteau voilà, à vocation de recyclage et qu'on puisse préserver la planète à travers l'achat d'un couteau. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, voilà, 170 €, 190 € pour le modèle le plus grand. Je pense que là, Mora, vous avez totalement craqué. Ça sort un peu de l'image que j'avais. Ouais, voilà, pardon, ça tombe. L'image qu'on avait des couteaux Mora, et je trouve que c'est finalement bien dommage, puisque peut-être, et on verra ça dans la deuxième partie, peut-être que le couteau, il est génial à utiliser, et j'en doute pas, hein, puisque tous les couteaux Mora sont géniaux à utiliser. Peut-être qu'il y a encore une fois des choses que j'arrive pas à voir à travers simplement une vidéo de première impression, mais comme ça, c'est vrai qu'à première vue, en tout cas, ça me paraît assez déconnant. Vous me l'auriez sorti, vous auriez sorti ce couteau, voilà, allez, 50, 60, 70 €. On aurait pu comprendre l'idée avec un étui en cuir qui chante, ok. Maintenant, là, 170 €, les gars, franchement, faut pas déconner. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.